L'hôpital militaire Bégin est en ordre de bataille. Prêt pour une montée en puissance des vaccinations. De 4 box, on peut passer à 8. Et pour arriver à réaliser les 1000 par jour, puisque c'est l'objectif qui nous est demandé 7 jours sur 7, eh bien on va ouvrir des box supplémentaires dans l'autre partie, dans l'autre aile. Depuis début février, le centre installé ici réalise environ 300 injections maximum par jour. Mais à partir de ce mardi, donc, la cadence s'accélère à la demande du gouvernement qui mobilise le personnel du service de santé des armées. C'est beaucoup de réflexion sur le dispositif, sur les locaux, sur l'organisation pour que la sécurité soit totale, que les distanciations et les règles liées à la pandémie soient respectées. Comme cet établissement, 6 autres hôpitaux militaires vont déployer des centres de vaccination permanents. Un coup d'accélérateur non négligeable, car à terme, jusqu'à 50 000 Français pourront être vaccinés chaque semaine par les militaires. Nous avons au sein du ministère des Armées un service de santé, ce sont à peu près 15 000 personnes, la moitié de soignants et à peu près 2000 médecins, pour vous donner des ordres de grandeur. Et donc, dans chacun de ces 7 hôpitaux militaires, nous aurons à peu près 70 personnes qui vont prendre en charge 1000 Français qui, chaque jour, arriveront dans chacun de ces hôpitaux pour se faire vacciner. En France, depuis le début de la campagne vaccinale, plus de 9 millions de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin. Cela représente environ 14% de la population. Seuls 4,7% des Français ont eu 2 injections. Des chiffres que le gouvernement veut voir grimper rapidement. Alors en complément des 1700 centres de vaccination, l'exécutif déploie des vaccinodromes, des centres géants à la mesure de l'ampleur de la tâche. À Saint-Denis, les candidats au vaccin ne fouleront pas la mythique pelouse du Stade de France. Mais dès ce mardi, ils seront jusqu'à 10 000 chaque semaine à arpenter les couloirs des salons intérieurs pour se faire vacciner. Nous partons pour 6 mois aujourd'hui. C'est en tout cas l'état des discussions que nous avons avec la préfecture. On saura éventuellement faire plus si nécessaire. On part pour 6 jours sur 7 dans un premier temps. On saura faire plus et faire 7 jours sur 7 s'il le faut dès le mois de mai. On est en capacité, nous, d'augmenter très fortement la charge ici, sous réserve que les doses vaccinales soient disponibles. Pourtant, une ombre au tableau pourrait contrer les plans du gouvernement et ralentir la vaccination. Celle de la défiance à l'égard d'AstraZeneca. À Gravelines samedi, ce centre se préparait à un week-end de vaccination. On a eu la confirmation jeudi de l'ouverture du centre avec de l'Astra. Donc dès tout de suite, s'est mise en place les réservations sur Doctolib. Et on a très vite vu que la mayonnaise ne prenait pas, si je puis dire. C'est-à-dire que le jeudi soir, il y avait une vingtaine de rendez-vous. Et le vendredi soir, une centaine à peine pour les 700 doses du samedi. Alors, quelques heures après son ouverture, faute de patients, le centre ferme ses portes. Dans les frigos, 600 doses non utilisées. Même situation à Boulogne-sur-Mer ou encore à Calais, où la maire de la ville est directement confrontée aux arguments invoqués par ses administrés. Mon médecin m'a interdit parce que j'ai des problèmes au niveau... Alors, c'est très variable, hein. Ça peut être au niveau du cœur, ça peut être au niveau veineux, enfin, tout le monde mélange un peu tout. Et après, il y a cette angoisse très claire qui ne dépend pas du tout du médecin et qui dit non, moi je refuse. Et donc, j'attends, je me mets sur une liste d'attente et dès que vous avez un autre vaccin, eh bien, vous m'appelez. De son côté, Olivier Véran indique que la semaine dernière, 500 000 Français ont été vaccinés avec AstraZeneca.